Alléluia. Sois béni, Père. Seigneur, ce matin, je viens encore te dire merci. Je viens te rendre toute la gloire. Parce que tu es Elohim. Tu es El Shaddai. Tu es Yahvé juré. Tu es le Dieu tout-puissant. Celui en qui, Seigneur, nous tirons notre force. Que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit élevé ce matin. Alors, sans plus tarder, vous savez, le corps humain, nous avons une partie du corps humain qui domine tout le reste du corps. Nous avons une seule partie, un seul membre qui domine tout notre corps. Et ce matin, nous allons parler de la langue. La Bible déclare que c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie. Son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Je reprends. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Ça veut dire que c'est ce qui sort de ma bouche qui me fait moi, Charles. C'est ce qui va sortir de toi, ta bouche, qui va te faire. Quelqu'un va croire en toi par rapport à ce que tu dis et à ce que tu fais. Quelqu'un croira en toi par rapport à ce que tu dis et à ce que tu fais. Alors, cet membre plus puissant de notre corps, la Bible déclare que elle peut être un venin. Elle est même un venin. Pas elle peut être, elle est même un venin. Comme le dit Jacques. Que la langue est un venin. Alors, ce matin, je viens à dire à une personne que ton corps est guidé par un seul membre qui peut détruire toute une nation, qui peut détruire toute ta famille, qui peut détruire tout ton entourage. C'est ta langue. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je veux dire? Ce matin, je viens à exhorter une personne. Tous ceux qui vont m'écouter, qui vont me suivre, que nous devons faire attention à ce que nous disons, à ce que nous parlions, partout où nous sommes, partout où nous irons. Notre être ne dépend pas de ce que nous avons. Notre être ne dépend pas des belles choses que nous avons. Mais notre être dépend de ce qui sort de nous. Alléluia. Alors ce matin, prenons cette parole au sérieux. Que ce matin, avant de sortir, Seigneur, je te confie ma bouche en tes mains. Je te confie ma langue en tes mains. Je m'en vais au travail. Je m'en vais à tel service. Je te confie ma bouche. Si tu sais que ce que je vais dire, ça n'a pas de sens, permets que je puisse me tenir. Si tu sais que ce que je dirai va glorifier quelqu'un ou va aider une personne, permets que je le dise. Alléluia. Parce que la Bible déclare dans Proverbe 18, 20, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, ce qui veut dire que ta langue là peut tuer quelqu'un. Et ta même langue là peut donner la vie à une personne. Alors si ma langue peut tuer une personne, si ma langue peut donner la vie à une personne, alors je ne dois pas la malmener. Je ne dois pas mal utiliser ma langue. Je dois l'utiliser en bon escient. Je dois l'utiliser comme je dois. Mais pour pouvoir utiliser la bouche ou la langue comme je dois, on ne peut pas le faire avec notre force. Parce qu'avec ta force, tu ne peux pas. Avec moi aussi, ma force, je ne peux pas. Alors on demande à l'Esprit Saint, lui qui commande, lui qui prend tout le contrôle de notre être humain. On demande à l'Esprit Saint, là où je m'en vais, prends le contrôle de ma bouche, prends le contrôle de ma langue, afin que je ne puisse pas proférer des paroles blessantes
à mon voisin, des paroles blessantes à mes collègues, des paroles blessantes à tous ceux qui sont autour de moi ou à tous ceux qui seront autour de moi. Et alors, l'Esprit de Dieu va t'aider et il va t'accompagner en tout ce que tu fais. Alors ce matin, j'aimerais donner cette petite exhortation à quelqu'un. Que ton corps, ton âme, ta personne, que tu comptes là-dessus, est fait par un seul membre, qui est ta langue. Alors si tu n'arrives pas à dominer ta langue, il y a un problème. Si tu n'arrives pas à contrôler ta langue, il y a un problème. Alors nous devons dominer notre langue et contrôler notre langue. Et c'est en cela que notre être sera important. Parce que si tu n'arrives pas à dominer ta langue, à dominer ta bouche, et tu profères des paroles blessantes, des paroles qui n'ont pas de sens, ce n'est pas correct et ce n'est pas juste. Alors ça déshonore ta personnalité, ça déshonore ta personne. Alors pour ne pas arriver à là, nous devons contrôler notre langue et notre bouche. Et Jacques encore va plus loin. Et Proverbe 21, 23 dit: celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. C'est ce que j'ai dit auparavant. Si tu ne veux pas avoir des angoisses, si tu ne veux pas être frustré par des personnes, alors il faut contrôler ta bouche, il faut contrôler ta langue. Alléluia, c'est très important. L'être humain est ce qu'il est de par sa bouche et de par sa langue. Si tu n'arrives pas à dominer ta bouche et ta langue, il y a un problème. Alors, tu ne seras pas considéré et tu ne seras pas aimé. Si tu veux être aimé et être considéré, il faut pouvoir dominer ta langue et ta bouche. C'est très important. Et Jacques 1, 26 dit: celui qui croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, alors la religion de cet homme est vaine. Tu te crois être religieux, mais tu n'arrives pas à tenir le frein à main de ta langue, de ta bouche. Alors à quoi sert ta religion? Parce qu'un frère va venir te confier un secret, de prier pour elle ou de prier pour lui. Et demain, on entend ça au dehors. Alors à quoi sert d'être chrétien, d'être religieux? Ça ne sert pas. Parce que si moi je suis un intercesseur, si moi je suis celui-là même qui prie pour des cas, et des gens viennent me confier le cas, et moi je prie pour elle, et ces mêmes personnes-là entendent leur sujet là au dehors, est-ce que c'est correct? C'est pas correct, c'est pas juste et c'est pas normal. Alors nous devons faire attention. Nous devons tenir notre frère en main afin que Dieu puisse toujours nous utiliser. Nous devons tenir notre frère en main afin que Dieu puisse compter sur nous. Parce que si Dieu a mis dans le cœur des personnes et pour venir vers toi à prier pour elles, ce qui veut dire que Dieu compte sur toi et Dieu aussi compte sur eux. Alors la personne sur qui Dieu peut compter, qui est toi et qui est moi. Mais si nous n'arrivons pas à tenir notre frère en main, il y a un problème. Alors pour pouvoir arriver à cela, ce n'est pas avec ta force, ni ta connaissance humaine. Mais ce n'est pas une seule chose, l'Esprit Saint. Nous demandons à l'Esprit Saint de prendre le contrôle de notre cœur, de notre pensée, de notre âme, afin de pouvoir contrôler et dominer notre langue, notre bouche. Alors sur ce, je vais vous laisser parce que le temps est limité. Je vais prier pour une personne qui me suit ou tu vas suivre le direct et que le Seigneur puisse t'aider à pouvoir prendre le contrôle de ta langue et de ta bouche. Parce que c'est de par celle-ci que notre être, que notre chair est chère, que notre être, que notre personnalité est considérée. Mais si tu n'arrives pas à dominer, à contrôler ta langue, ta personnalité sera bafouillée. Tu n'auras pas de considération. Alors ce matin, que Dieu vous donne la force, que Dieu nous donne la force de pouvoir contrôler notre langue, nous parler, partout où nous serons ou partout où nous sommes. Seigneur, je te confie toutes les personnes qui me suivent, ou qui vont me suivre, ou qui vont m'écouter, afin de pouvoir prendre le contrôle de leur langue, le contrôle de leur bouche, afin que leur personnalité soit valable, afin que leur personnalité soit vue, non pas par l'orgueil, mais selon ton plan et selon ton esprit.
Que ton nom soit béni, que ton nom soit manifesté. Règne encore, mon Dieu, mon roi, dans nos vies, dans nos cœurs, afin que nous puissions marcher selon ta parole. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, Père, que j'ai prié. Amen. Soyez bénis, soyez bénis.